Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. So if you are new here, my name is Eden and I teach French. In today's episode, I wanted to talk to you about the challenges of learning French, and sometimes French is hard to learn. So I stumbled upon this post on Reddit one day. So it says, I can't understand why French does not click for me. I'm studying it for like 3 years and I still have difficulties to understand spoken French or read books. The funny thing is that it should be easy for me because I already speak Portuguese, native, Spanish, and English. Am I the only one? So I found this question quite interesting, actually. I've been teaching French for a while now, and I've definitely had some learners ask me the same question. So let's dive into the topic, first in French and then in English. So I'd recommend you listen to the episode in French, then you can click on the link in the show notes and read the text in French. Make sure to go through the vocabulary first by writing words and expressions you'd like to memorize or words and expressions you'd like to look up after. If you are still having a hard time with the French version, then you can simply click on the English version below each part to read it. If you manage to stick around until the end of this episode, we will be going through the version in French, but also in English to help you understand the French version if there were any difficulties for you or challenges for you. Très bien, c'est parti, vous allez écouter l'épisode en français d'abord. Pourquoi le français est difficile à apprendre? Le français peut être perçu comme une langue difficile à apprendre pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la prononciation et l'orthographe. Le français a une orthographe plutôt complexe et souvent non phonétique. En effet, dans la langue française, il y a beaucoup de lettres qui se cachent derrière des sons différents. Parfois, la façon dont les mots sont écrits ne correspond pas toujours à la façon dont ils sont prononcés. Les règles de prononciation peuvent également être un peu déroutantes pour les apprenants parce que le français peut contenir de nombreux sons qui ne sont pas présents dans leur langue maternelle. Deuxième point, la grammaire. La grammaire française peut, elle aussi, être assez complexe. Par exemple, il y a des règles sur comment conjuguer les verbes, sur comment faire correspondre les adjectifs avec les mots qu'ils décrivent, et sur comment accorder les participes passés. Ces règles peuvent sembler un peu étranges ou difficiles à se rappeler pour ceux qui apprennent la langue. Mais avec de la pratique et de la patience, elles deviennent plus naturelles. Un autre point à ne pas oublier, c'est que le français possède différents niveaux de langue, du formel au familier, ce qui peut rendre difficile pour les apprenants de savoir quand utiliser chaque niveau de manière appropriée. Le registre soutenu est utilisé dans des situations officielles ou professionnelles, tandis que le registre courant est approprié pour la plupart des interactions quotidiennes. Le registre familier est plus décontracté et convient aux conversations entre amis ou en famille. Il y a même le registre argotique, avec l'argot, qui est le plus informel et qui peut être considéré comme pas très poli dans certains contextes. Il est crucial de savoir adapter son langage en fonction du contexte pour assurer une communication efficace et même respectueuse. Autre point, les expressions. Et oui, comme toute langue, le français a ses propres expressions idiomatiques.
Ces expressions peuvent sembler déconcertantes pour les apprenants. Par exemple, l'expression avoir le cafard ne fait pas référence à un insecte, mais à un sentiment de tristesse ou de mélancolie. Les expressions comme celle-ci font partie de la richesse de la langue française, mais nécessitent souvent une familiarité avec la culture pour être comprises correctement. C'est pourquoi les apprenants doivent non seulement apprendre le vocabulaire et la grammaire, mais aussi se familiariser avec ces expressions idiomatiques pour maîtriser pleinement la langue française, surtout dans des situations de la vie quotidienne. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est la pratique constante. Comme pour toute langue, il est essentiel de la pratiquer régulièrement si on veut la maîtriser. Le français est difficile à apprendre pour les apprenants qui n'habitent pas dans un pays francophone et qui n'ont pas l'occasion de pratiquer la langue de manière régulière. Quand un apprenant vit dans un pays francophone, toute la journée, cette personne est entourée de la langue française. Quand l'apprenant va faire ses courses ou acheter son pain, etc., il va devoir communiquer en français la plupart du temps. C'est donc plus facile d'apprendre le français si on y est exposé régulièrement. Malgré ces défis, avec de la patience, de la persévérance et des ressources d'apprentissage adaptées, il est tout à fait possible de maîtriser le français et de profiter pleinement de la richesse que cette langue aura à vous offrir. Très bien. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cet épisode et vous allez lire le texte si besoin. Sinon, vous pouvez continuer à écouter et on va maintenant écouter la version en français et en anglais. You can now click on the link in the show notes to read the version in French. But you can also stick around and listen to the French and the English translation. You can now click on the link in the show notes to read the version in French, but you can also stick around and listen to the French and the English translation. Why French is hard to learn. French can be perceived as a difficult language to learn for several reasons. The first reason is pronunciation and spelling. Spelling in French is rather complex and often non-phonetic. In fact, in the French language, there are many letters hidden behind different sounds. Sometimes the way words are written does not always match the way they are pronounced. The rules of pronunciation can also be a little confusing for learners because French can contain many sounds that are not present in their native language. Deuxième point, la grammaire. La grammaire française peut, elle aussi, être assez complexe. Par exemple, il y a des règles sur comment conjuguer les verbes, sur comment faire correspondre les adjectifs avec les mots qu'ils décrivent, et sur comment accorder les participes passés. Ces règles peuvent sembler un peu étranges ou difficiles à se rappeler pour ceux qui apprennent la langue. Mais avec de la pratique et de la patience, elles deviennent plus naturelles. The second point is grammar. French grammar can also be quite complex. For example, there are rules on how to conjugate verbs, how to match adjectives with the words they describe, and how to agree past participles. These rules may seem a little strange or hard to remember for those learning the language. But with practice and patience, they become more natural. Un autre point à ne pas oublier, c'est que le français possède différents niveaux de langue, du formel au familier, ce qui peut rendre difficile pour les apprenants de savoir quand utiliser chaque niveau de manière appropriée.
Le registre soutenu est utilisé dans des situations officielles ou professionnelles, tandis que le registre courant est approprié pour la plupart des interactions quotidiennes. Le registre familier est plus décontracté et convient aux conversations entre amis ou en famille. Il y a même le registre argotique, avec l'argot, qui est le plus informel et qui peut être considéré comme pas très poli dans certains contextes. Il est crucial de savoir adapter son langage en fonction du contexte pour assurer une communication efficace et même respectueuse. Another point to remember is that French has different levels of language, from formal to colloquial, which can make it difficult for learners to know when to use each level appropriately. The registre soutenu, or formal language, is used in formal or professional situations, while the registre courant, casual language, is appropriate for most everyday interactions. The registre familier, colloquial, is more relaxed and suitable for conversations between friends and family. There's even the registre argotique, slang, which is the most informal and can be considered less than polite in certain contexts. Knowing how to adapt your language to suit the context is crucial to effective and even respectful communication. Autre point, les expressions. Et oui, comme toute langue, le français a ses propres expressions idiomatiques. Ces expressions peuvent sembler déconcertantes pour les apprenants. Par exemple, l'expression « avoir le cafard » ne fait pas référence à un insecte, mais à un sentiment de tristesse ou de mélancolie. Les expressions comme celle-ci font partie de la richesse de la langue française, mais nécessitent souvent une familiarité avec la culture pour être comprises correctement. C'est pourquoi les apprenants doivent non seulement apprendre le vocabulaire et la grammaire, mais aussi se familiariser avec ces expressions idiomatiques pour maîtriser pleinement la langue française, surtout dans des situations de la vie quotidienne. Another point, expressions. Yes, like any language, French has its own idiomatic expressions. These expressions may seem confusing to learners. For example, the expression avoir le cafard, literally to have the cockroach, doesn't refer to an insect, but to a feeling of sadness or melancholy. Expressions like this one are part of the richness of the French language, but often require a familiarity with the culture to be understood correctly. That's why learners need not only to learn vocabulary and grammar, but also to familiarize themselves with these idiomatic expressions to fully master the French language, especially in everyday situations. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est la pratique constante. Comme pour toute langue, il est essentiel de la pratiquer régulièrement si on veut la maîtriser. Le français est difficile à apprendre pour les apprenants qui n'habitent pas dans un pays francophone et qui n'ont pas l'occasion de pratiquer la langue de manière régulière. Quand un apprenant vit dans un pays francophone, toute la journée, cette personne est entourée de la langue française. Quand l'apprenant va faire ses courses ou acheter son pain, etc., il va devoir communiquer en français la plupart du temps. C'est donc plus facile d'apprendre le français si on y est exposé régulièrement. Malgré ces défis, avec de la patience, de la persévérance et des ressources d'apprentissage adaptées, il est tout à fait possible de maîtriser le français et de profiter pleinement de la richesse que cette langue aura à vous offrir. The final point I'd like to address is constant practice. As with any language, regular practice is essential if you want to master it. French is difficult to learn for learners who don't live in a French-speaking country and don't have the opportunity to practice the language on a regular basis.
When a learner lives in a French-speaking country, he or she is surrounded by the French language all day long. When the learner goes shopping or buys bread, etc., he or she will need to communicate in French most of the time. So it's easier to learn French if you're exposed to it regularly. Despite these challenges, with patience, perseverance, and the right learning resources, it's entirely possible to master French and take full advantage of the richness this language has to offer. Très bien, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Make sure to click on the link in the show notes to read the text, even the English version. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!